Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'Ananda, le petit garçon des bois. Ananda était un petit garçon qui vivait avec son papa dans les bois. Quand il restait seul au logis, il jouait de son petit violon et tous les oiseaux des bois chantaient à l'unisson avec lui. D'autres fois, il jouait dans sa chambre avec les écureuils qui rentraient par la fenêtre. Son papa partait tous les jours pour travailler dans la forêt. Et chaque fois, il recommandait bien à Ananda de n'ouvrir jamais à personne. Mais un jour, on frappa à la porte, et de dehors s'élevèrent d'agréables voix. « Ananda, mon petit, ouvre-nous, nous ne passerons que 2 doigts, nous nous réchaufferons juste un petit peu, et puis nous nous en irons. » Ananda n'ouvrit pas. Quand il raconta cela à son père, celui-ci le félicita. « Tu as très bien fait. C'étaient les cruelles fées des grottes. Si tu avais ouvert, elles t'auraient emporté dans leur repère et t'auraient fait rôtir pour te manger. » Ananda se serra tendrement contre son père, bien heureux de ne pas avoir ouvert la porte. Mais, quelque temps après, quand son père était en forêt, se firent entendre les mêmes agréables voix. Ananda aurait bien aimé voir les fées des grottes, mais il n'ouvrit pas. Alors les fées se mirent à pleurer, qu'elles tremblaient de froid, et Ananda se sentit tout ému. Il oublia les sages conseils de son papa et entr'ouvrit un tout petit peu la porte, pour que les fées puissent y passer 2 doigts. À peine l'avait-il fait que les fées passèrent 2 doigts, puis toute la main, puis surgirent tout entières dans la maison. Elles se saisirent du petit garçon, voulant l'emporter vers leur grotte. Ananda saisit son violon et se mit à jouer le plus fort qu'il put. Son père l'entendit, et filant comme le vent, il arriva juste à temps pour chasser ces vilaines fées. Très en colère, il tança vertement son fils. « N'ouvre plus jamais à personne, je te l'ai déjà dit. » Mais, quelque temps plus tard, les mêmes voix se firent entendre. « Ananda, cher garçon, ouvre-nous !» Le petit garçon fit semblant de ne pas entendre. Mais les fées des grottes se mirent à pleurer lamentablement, puis lui promirent qu'elles joueraient avec lui, et il se laissa encore une fois convaincre. Les fées des grottes alors l'attrapèrent et s'enfuirent avec lui. Ananda se mit à pleurer et à crier, mais son père n'entendit pas ses appels. Les fées l'emportèrent jusque dans leur repère. Curieusement, il s'y trouva très bien. Les fées le gâtaient, lui donnaient à manger de bons petits plats. En fait, elles l'engraissaient bien, avant qu'elles puissent le faire rôtir. Quand il fut bien dodu, elles se disposaient à le mettre au four. Alors le petit Ananda supplia, en pleurant, de le laisser une dernière fois jouer du violon. Quand elles eurent accepté, il se mit à chanter une chanson désespérée. Alors, comme une tempête, surgit son père avec sa hache, il culbuta les fées des grottes et remporta son petit désobéissant à la maison. Ananda avait reçu une leçon qu'il n'oubliera pas de sa vie. Plus jamais il n'ouvrira la porte à qui que ce soit. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.